Bum, 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 bum. Oh, tcha, tcha, tcha. Oh, ok. Hey, tu es déjà là. Salut les meilleurs. Today we talk money. Let's talk money. On parle argent, guys. Ok, si tu me connais, tu sais que j'aime parler d'argent, puis j'aime vraiment parler du Seigneur. Et pas que c'est même comparable, puisque du Seigneur pour se produire tout ce que tu veux. Mais j'ai parlé vraiment d'argent aujourd'hui. Vraiment, on va faire comme sorte de moment de prospérité. On va juste parler de prospérité et de money, et de money, et de money, et de money pendant quelques instants. Et je t'apprends les lois spirituelles des finances que tu dois savoir et que tu dois comprendre, que tu dois appliquer afin que tes finances puissent complètement changer. Tu sais, s'il y a une chose que j'ai compris depuis que je suis entrepreneur à temps plein, c'est que si je voulais générer plus de revenus, il fallait absolument que je fasse certaines choses. Et comme mon désir, si tu le sais, c'est de générer le plus de revenus possible. Comme s'il y a une frustration que je peux avoir, ma plus grande frustration, ce n'est pas être le maximum de moi-même. Comme parfois, je me souviens, salut toi, parfois je me souviens, parfois je suis juste en colère. Comme je t'assure, ça m'arrive. Je suis juste en colère. Puis en colère, c'est comme en colère saine, c'est pas en colère avec quelqu'un. Mais je suis juste en colère parfois parce que je sais qu'il y a tellement plus en moi et je ne suis pas encore au tiers de mon plus. Comme chaque fois que je te dis qu'il y a plus en toi, je me dis aussi qu'il y a plus en moi, right? Et parfois, je suis juste comme un peu en colère envers moi-même parce que je sais qu'il y a tellement beaucoup plus en moi et je ne manifeste pas ce plus-là. Et ça me frustre, ça m'énerve. Right? So, s'il y a une chose que je peux être frustrée d'eux, c'est de voir des gens agir en bas de leur capacité, comme bien au-dessous de leur capacité, et de me voir aussi agir parfois au-dessous de mes capacités. So, quand je suis encore dans l'univers de Debra, tu peux faire beaucoup plus, il y a beaucoup plus en toi. Hein. J'ai commencé à vraiment désirer avoir beaucoup plus de revenus. Pas parce que c'était bien ou mal, it doesn't even matter. Comme honnêtement pour moi, comme j'aime le dire, j'avais une conversation avec ma soeur jumelle il n'y a pas très longtemps et on parlait de richesse. Comme je me sens tellement riche, guys, ok? Et je suis beaucoup moins riche que la plupart des personnes, que ce soit financièrement ou autre chose. Mais je me sens tellement riche. Et je vais être encore plus riche. Mais la raison pour laquelle je me sens riche, c'est pas par rapport à l'argent que je génère. Et bien que l'argent est important, on va parler d'argent, on va parler de prospérité. La raison pour laquelle je me sens vraiment riche, c'est par rapport à qui je deviens, qui je suis. OK? Et on va parler de tout ça si tu restes là. On va parler de tout ça si tu restes là. So that being said, je veux que tu comprends que tu as la capacité d'être beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus si tu le désires. Que tu as la capacité à partir de maintenant d'avoir beaucoup plus de revenus. Right? Et je parlais avec Eliane Dami, ma soeur, je mets disais des bras. Comme tout le monde devrait faire, et c'est un truc que je te dis souvent, comme tout le monde devrait faire 10 000 $ et plus par mois. Tout le monde devrait faire 10 000 $ et plus par mois. Et si tu ne fais pas plus de 10 000 $ par mois, tu ne devrais pas être confortable. Comme tu ne devrais pas être confortable de faire moins de 10 000 $ par mois. Comme tu devrais être fâché si tu fais moins de 10 000 $ par mois. Tu devrais être en sainte colère envers toi-même si tu fais moins de 10 000 $ par mois. Tu devrais ne pas dormir. J'exagère. Si tu fais moins de 10 000 $ par mois. Maintenant, écoute ça. Je vais juste pas te dire cela et te dire goodbye. Je te dirai exactement comment tu peux faire pour faire plus de 10 000 $ par mois. So we're going to talk money. Et quand on va parler argent, je ne vais juste pas parler argent pour parler argent. Mais je te dis, et c'est mon désir ardent de te dire le comment aussi, right? Si je vais prendre le temps aujourd'hui, si tu es d'accord avec moi, et si tu veux me poser des questions, je suis là bien sûr pour toi, pour te dire aussi le comment tu peux faire, pour quitter cette personne qui génère moins à quelqu'un qui génère beaucoup plus. Et pendant que tu es là, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu écoutes ceci. Générer plus d'argent ne veut pas dire que tu dois démissionner de ton travail. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que tu dois démissionner de ton travail. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ton environnement et partir ailleurs, bien que tu devrais, mais tu n'es pas obligé de le faire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire plein de choses drastiques et compliquées. Car je te donne la version simplifiée pour que tu puisses générer 10 000 $ et plus par mois sans à te sacrifier, sans avoir à te sacrifier ni sacrifier ta famille. Alors, si tu connais mon histoire, je t'ai dit qu'à l'âge de 23 ans, je faisais déjà 10 000 $ et plus par mois parce que je suis quelqu'un de super travailleuse. Et c'est pas comme si tu génères moins de 10 000 $ par mois, c'est pas parce que tu n'es pas travailleuse. Je sais que tu es travailleuse. Mais je ne générais autant d'argent parce que je travaillais vraiment fort. Ok? Je travaillais vraiment fort. De manière intellectuelle et tout le reste, je travaillais vraiment fort. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que je sacrifiais ma famille. Ok? Je sacrifiais mes enfants. Ok, écoute bien. Ne prends pas ce mot pour dire, oh, des bras sacrifier ses enfants. Écoute-moi bien. Oui, je vous connais. Vous avez toujours des pensées bizarres. Je dis que j'arrive, mes enfants, ils sont comme, ah!
Écoute bien, ok? Quand je dis que j'ai sacrifié mes enfants, ça veut dire que le jour que j'ai accouché ma fille, ok? Et j'avais comme 25 ans, right? J'avais 24 ans. De l'année, j'aurais eu 25 ans. Le jour que j'ai accouché ma première fille, dès que j'ai fini d'accoucher ma fille, guys, quelques heures plus tard, j'étais au téléphone en train de travailler. OK? Et c'est ça que je veux dire quand je te dis que je sacrifiais mes enfants later, OK? Parce que je ne prenais pas de pause, j'étais toujours en train de travailler. Je travaillais tellement fort. Donc, je sacrifiais mes enfants, right? Je sacrifiais mon mariage parce qu'il fallait que je travaille fort, que je génère plein d'argent. Et ce n'est tellement pas le chemin que je veux que tu entraînes. J'ai commencé à générer beaucoup plus d'argent que je commençais à travailler moins. Et ça va beaucoup te surprendre. Et ça veut dire quoi, travailler moins, travailler fort? Écoute ça. Quand j'ai commencé à travailler plus intelligemment, et c'est ça qui veut dire travailler moins, hein, j'ai commencé à générer plus de revenus, ok? Et je ne veux pas que tu aies emprunté le chemin où il faut travailler fort comme un esclave, où tu vas travailler plein d'heures de travail, où tu es tout le temps au bureau, où tu ne dors pas, tu es comme... Je veux pas que tu fasses ça, bien que tu peux. Et beaucoup de gens t'enseignent de le faire, ils t'invitent à faire cela. Beaucoup de personnes te disent que tu devrais travailler fort, right? C'est le travail qui paye, il faut travailler fort. Et je t'avoue que je ne crois plus que c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté les deux et je peux te dire ceci avec garantie que quand je travaille moins, mais intelligemment, je fais plus d'argent que quand je travaille fort. Travailler fort, c'est quelqu'un qui va faire du 9 à 5. Et je suis certaine que présentement dans ta vie, tu travailles fort. Quand tu te lèves très tôt pour aller au bureau et tu rentres tard le soir après le bureau. Et peut-être tu travailles même des maisons, mais tu travailles vraiment fort. Tu n'as même pas le temps tellement tu travailles fort, right? Tu travailles vraiment fort et tu le vois, tu le sais. Comme tu sacrifies ta famille, tu sacrifies tes loisirs, tu sacrifies tes vacances. Tu sacrifies ton temps parce que tu travailles vraiment fort. Mais la preuve, tu n'es pas toujours autant épargné financièrement et tu veux générer 10 000 $ et plus par mois. Alors, ce n'est pas travail fort. Travail fort ne fonctionne juste pas. Ça fonctionne pour quelqu'un qui est juste limité à un certain montant d'argent. Mais travailler intelligemment, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est quoi travailler intelligemment? La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que quelqu'un qui travaille intelligemment ne se repose pas sur une source de revenus. Refuse d'avoir seulement une seule source de revenus. La raison pour laquelle tu ne génères pas plus de 10 000 $ par mois, c'est que tu as un travail 9 à 5. C'est parce que tu as une seule source qui est ton travail. Ça veut dire que tu es payé de l'heure. Right? I mean, tu apportes de la valeur à une entreprise ou un entrepreneur, il te paye à l'heure. Et c'est très bien. C'est le moyen le plus sûr d'avoir de l'argent, le moyen le moins risqué, ce qui est fantastique. Mais maintenant, tu ne peux pas te limiter seulement à un travail. C'est la première méthode, mais la méthode la plus enfantin pour générer des revenus. C'est la méthode la plus bébé pour générer des revenus. Dépendre de quelqu'un d'autre, dépendre du salaire de quelqu'un d'autre. Right? Alors, si c'est que l'entreprise pour laquelle tu travailles, demain le propriétaire a un problème ou l'entreprise ferme, tu perds ton emploi. Si l'entreprise ne génère plus de revenus, tu perds ton emploi. Si l'entreprise a un problème, tu perds ton emploi, tu perds tes revenus, right? Et là, tu es dans une position où tu dépends carrément de quelqu'un d'autre. Et tu es une position presque de mort. Right? Tu dépends de quelqu'un d'autre, tu dépends d'un employé. Et ça, c'est très dangereux parce que tes finances, ton épanouissement financier dépend de quelqu'un d'autre. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois travailler de manière intelligente et ne plus travailler, ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. Alors, il faut que tu crées différentes sources de revenus. Right? Alors, j'ai un revenu qui est payé par mon employeur. Je donne comme hypothèse, j'ai un revenu qui est payé par mon employeur et c'est bien. Maintenant, j'ai un deuxième revenu qui est payé par moi-même. Ce qui veut dire que je vais être un entrepreneur ou bien un employé-preneur. J'ai lancé une entreprise, n'importe quoi, qui va faire en sorte que je génère des revenus dépendant de ce que j'aime faire. Alors, je prends mes habiletés, mes talents, mes connaissances, je le mets en place pour créer quelque chose qui va m'aider à générer des revenus. La deuxième façon. Maintenant, je ne vais pas me limiter à ça. Je ne vais pas me limiter à moi travailler pour quelqu'un d'autre et moi travailler pour des gens. Je ne vais pas me limiter à être un entrepreneur et être un employé. C'est toujours très limitant. Comme je connais beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs et qui sont des employés en même temps, mais qui ne sont pas encore assez bien. Ils n'ont pas 10 000 $ par mois. Et ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez d'avoir une entreprise et ce n'est pas assez de dépendre de quelqu'un d'autre pour un salaire. Il faut maintenant que tu fasses la troisième chose et c'est la chose la plus importante que 99% des gens, du moins pas 99%, mais comme un gros pourcentage des gens ne le font pas. La chose la plus importante, c'est que tu apprennes à faire que ton argent travaille pour toi. Ce n'est plus toi, et c'est ça qui m'a rendu riche, guys. Et mon mot riche encore dépend de ce que j'appelle être riche. Pour moi, je suis riche, guys, ok? Et ce n'est pas question d'argent. Je me sens tellement riche, guys, ce n'est pas question d'argent.
c'est juste mon état d'esprit. Je me sens riche pas parce que je fais plein d'argent, c'est parce que c'est mon état d'esprit. Bref. So, c'est ça qui m'a rendu à faire les revenus que je génère. Parce que ça, c'était la clé. C'était pas de travailler fort, de travailler pour quelqu'un d'autre ou d'avoir plein de clients. La clé de mon succès financier, c'est ça ici. C'est de pouvoir faire que l'argent travaille pour moi. Et c'est vraiment ça l'expertise ici. Pouvoir faire que l'argent travaille pour moi était l'élément déclencheur de mes finances. C'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir la prospérité financière. Alors, je travaille fort. Quand je travaille fort maintenant, et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai l'héritage de mes enfants. Right? Je travaille fort. Et après que j'ai travaillé vraiment fort, j'ai pris mon argent et j'ai mis mon argent au travail. Mon argent a commencé à aller travailler. Alors, ce n'est plus moi, c'est lui qui va au travail. C'est comme si tu as comme des esclaves. Ouais? Et bien sûr, on ne veut pas l'esclavage comme non à l'esclavage, mais juste for the sake of my example, juste pour le sake de ce que je dis, comprends ça? C'est comme si maintenant tu es propriétaire de plusieurs esclaves qui vont travailler pour toi. Et ces esclaves-là vont faire que tu prospères. Et l'argent est supposé être ton esclave. L'argent est supposé être mon esclave. Je ne suis pas supposé être l'esclave de mon argent. L'argent est supposé être mon esclave. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'argent et je l'ai envoyé l'argent au travail. Je commençais à voir que mon argent, je commençais à mettre mon argent au travail et mon argent commençait à travailler pour moi, à générer des revenus pour moi. Et pendant que je dors, l'argent travaille pour moi. Pendant que je m'amuse, l'argent travaille pour moi. Pendant que je travaille, l'argent travaille pour moi. Et ça, pour moi, je t'assure, c'est le moyen le plus efficace de générer beaucoup plus de revenus, de tripler ses revenus, c'est de faire en sorte que ton argent à toi travaille pour toi. Maintenant, tu vas me dire, Debra, j'ai compris ça. Mais comment je fais ça? Investis. S'il y a une chose que les millionnaires, ceux qui génèrent beaucoup de revenus font, c'est d'investir. Et s'il y a une chose que les gens qui génèrent peu de revenus font, c'est d'épargner. Celui qui, en fait, le mot pauvre, le pauvre, celui qui est normal, qui n'a pas vraiment de l'argent, il épargne beaucoup. Mais celui qui a beaucoup d'argent, il investit. La différence entre toi et celui qui est beaucoup plus riche que toi, c'est que toi, tu as beaucoup d'épargne. Ok? Peut-être tu n'as pas épargne, mais la plupart des gens, tu as l'épargne. Tu te concentres sur ton épargne, tu cherches à épargner l'argent. Ok? Et l'épargne, c'est le moyen le plus ridicule pour te rendre pas riche. Ouais, pour te rendre riche. Mais tu ne vas pas te rendre riche. Le pauvre, les gens de la classe normale, la classe moyenne, ils épargnent. Et le riche prend ton épargne et il investit. Alors, ce n'est même pas de lancer une entreprise, ce n'est même pas d'avoir un bon travail, c'est de prendre tes revenus et d'investir. Peu importe le montant que tu fais, tu peux le doubler, le tripler si à partir de maintenant tu écoutes juste ce conseil unique. Tu investis. Je vais te dire un autre secret, guys. Je connais beaucoup de personnes qui génèrent des revenus, mais qui n'ont pas d'investissement. Et ces gens-là, lorsque je regarde leurs finances et les miens, ils sont beaucoup plus pauvres que moi, je n'ai pas autant de revenus, guys. Ce qui me fait, ce qui m'aide à avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas que je travaille fort, que mes entreprises sont très riches. C'est beaucoup du fait que j'investis mon argent. Right? Le secret ici, c'est de pas forcément. Et c'est cool, tu peux avoir une entreprise, tu devrais avoir une entreprise. Tout le monde doit être un entrepreneur. Right? Et tu peux être un employé, tu dois avoir la promotion, tu dois être directrice. Tout le monde devrait être directrice. Mais le secret, c'est de prendre peu importe le revenu que tu as. Que ton revenu soit de ton entreprise, que ton revenu soit de ton travail de haut cadre, que ton revenu soit de ta mère ou de ta famille qui est très riche, peu importe d'où ton revenu te vient, la clé ici, c'est de prendre cet argent et prendre une partie de ton argent et d'investir. Si tu investis ton argent, tu rends ton argent esclave pour toi. Et l'esclave a pour mission de travailler pour son propriétaire. Quand tu prends ton argent et que tu rends ton argent esclave pour toi, tu fais en sorte qu'il travaille pour toi. Le moyen le plus efficace de le faire, c'est au travers de l'investissement. Alors, j'ai envie de dire, ok, cool, maintenant, où investir? Et ça veut dire que là, tu veux que je te donne le beurre et l'argent du beurre. Ce qui est possible. Je suis tellement gentille que je te dis exactement où investir si tu le désires. Mais je veux juste que tu sois assez intelligent pour prendre le temps. Et je sais que tu es intelligente, ouais. Je veux juste que tu sois assez ouverte d'esprit pour prendre le temps de faire ta recherche et dire, ok, où est-ce que je peux investir? Arrête de chercher comment faire de l'argent. Cherche comment investir ton argent.
Parce que je te garantis, guys, je me souviens, j'ai une personne que je connais qui, lui, c'est un couple. La femme, elle est infirmière et son mari est préposé aux soins. OK? Et le couple, en moins de quelques années, ils sont maintenant multimillionnaires. Elle n'a jamais travaillé pour quelqu'un d'autre, à part son emploi. Elle n'a jamais eu une entreprise à elle. Tout ce qu'elle a fait avec son mari, elle est juste une infirmière, right? Comme toi, peut-être tu es infirmière, ou bien tu es juste cadre, ou bien tu es directeur. Et son mari est préposé aux soins. À deux, j'imagine qu'ils génèrent moins de 100 000 $ l'année. Mais ils sont multimillionnaires. Chacun de les enfants ont des héritages immenses qui vaut des millions de dollars. Comme les enfants, ils ont 3 enfants, les enfants sont millionnaires aussi. Ils ont rendu les enfants millionnaires à cause de l'héritage qu'ils ont donné à leurs enfants. Et la seule chose, la chose unique qu'ils ont fait, c'était d'investir. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de travailler et l'argent qu'ils avaient, ils ont mis dans un investissement. Ils ont juste eu à investir leur revenu. Et je connais des couples qui le font tout le temps. La différence entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre, lui, veut épargner l'argent. Et le riche, il veut investir. Alors, dès que tu as comme 5 000, 10 000, 20 000 $ dans ton compte bancaire, ta question, c'est comment je fais pour cripler mes revenus. Comme si à partir d'aujourd'hui, ta seule question chaque jour, c'est comment est-ce que je peux faire pour cripler ce dollar? Comment je fais pour tripler mon dollar? Comment est-ce que tu fais pour... C'est quoi le chemin le plus rapide pour moi pour tripler mes revenus? Imagine que c'est ta seule question. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour tripler l'argent que j'ai? La réponse va être de investir. Right? Investir. Et la seule chose que je veux que tu fasses à partir de cette année, c'est que cette année, tu veux générer 3 fois plus tes revenus, guys. Cherche où, comment investir. Comme c'est un conseil tellement simple que la plupart des gens ne vont pas appliquer, mais que toi, tu vas appliquer parce que tu es super intelligent, parce que tu es la meilleure, parce que tu es transformé. Je sais que tu vas appliquer. La question que je veux que tu te poses aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire pour investir? Où est-ce que je peux investir? Right? Et pendant que je parle d'investissement, je veux que tu comprennes aussi, guys. Et ça, c'est la règle des règles. Le premier endroit, le plus sûr où tu dois investir, c'est en toi. OK? L'endroit le plus sûr que tu es sûr que si tu investis dans cet endroit-là, tu es garanti d'avoir des résultats positifs, c'est vraiment en toi. Right? Tu peux investir dans plusieurs domaines. Mais le seul domaine où tu es garanti que tu auras 100% de retour sur investissement, c'est en toi. Alors, écoute ça. Voici mon input pour toi. Si tu veux juste mon conseil complètement gratuitement. La première chose que tu fais, c'est que tu te dis chaque jour, comment est-ce que je peux faire pour investir en moi? Et investir ne veut pas toujours dire financier, ok? Pour investir en moi, par exemple, moi, je lis un livre par semaine, ok? J'investis mon temps en moi. Et pour lire un livre par semaine, ça te demande beaucoup de temps quand même. Alors, je prends le temps de lire un livre par semaine. C'est mon objectif de lire un livre par semaine. Au pire, un livre par mois, mais vraiment un livre par semaine, c'est mon objectif, right? Comment je fais pour investir? Deuxième chose que je me dis, c'est comment est-ce que je peux faire pour investir, mais non financièrement, en moi encore? Est-ce qu'il y a un programme que je dois acheter, un livre que je dois acheter, un cours que je dois prendre, une conférence que je dois assister? Comme chaque mois, je cherche à assister à une conférence par mois. Récemment, je dois assister à une conférence. Le mois prochain, une autre conférence. Chaque mois, je cherche à assister à une conférence par mois. Right? J'investis en moi, pas seulement financier, mais avec mon temps. Mais pourquoi? Parce que si j'investis en moi, je suis limitée à ma connaissance. Si je connais plus par rapport à l'argent, je vais générer plus de revenus. Si je connais plus par rapport au domaine de la transformation, je vais être le leader de mon industrie. Si je connais plus par rapport à la santé, j'aurai une meilleure santé. Si je connais plus par rapport au mariage, j'aurai un meilleur mariage. Tu vois ce que je veux dire? Alors, l'objectif ici, c'est d'investir en soi et dans le domaine que tu désires. Investir en toi. Le premier endroit où tu devrais investir. Le deuxième endroit où je conseille à la plupart de mes clients d'investir, c'est dans l'immobilier, guys. Et attention, pas forcément d'acheter une propriété. Et le mot immobilier encore, je vais te le dire, dans l'achat des terrains. Ok, s'il y a une chose qui m'a permis d'être riche, si je peux le dire riche, parce que je me considère riche, mais si je fais moins d'argent que je devrais, ou bien que je fais plus d'argent, je me sens riche tout le temps, guys, et c'est dommage. Mais c'est juste en Christ, je me sens riche à cause de Christ Jésus. Donc, quand je dis le mot riche, c'est un peu difficile de mieux expliquer parce que je me sens riche pas parce que j'ai trop d'argent, right? Et bien que je crois que j'ai beaucoup d'argent, je suis gloire à Dieu pour cela, right? Et je ne suis pas comme multimilliardaire, right? Mais je suis juste riche en esprit, car je me sens vraiment riche. Et c'est à cause de Jésus. C'est à cause du Seigneur. Je me sens juste riche. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Je me sens super riche, car pour moi, je suis très riche. Pour moi, je suis multimillionnaire.
Et c'est à cause du Seigneur Jésus. Ah, mais il a pris sa richesse, il m'a donné sa richesse. Il a pris ma pauvreté. Alors je suis extrêmement riche pour moi. Bref. So, c'est une chose que j'ai fait pour pouvoir avoir l'héritage de mes enfants. Et j'ai vraiment t'enseigner les principes que j'applique et ce que je fais, c'est d'acheter des terrains. Regarde ça. Il y a un quartier qu'on appelle au Canada, même aux États-Unis, à New York. Il y a le quartier de, il y a, on appelle ça comment déjà? Soho. OK? Soho. Le coin Soho, c'est l'un des quartiers les plus huppés de Manhattan, l'un des quartiers les plus huppés de New York, sous le coin Soho, right? Si tu as un terrain là-bas, si tu as un immeuble là-bas, ça vaut déjà de l'or, ok? Si tu as une maison là-bas, ça vaut de l'or, right? Pour quelle raison? Pas à cause de la maison, ce n'est pas la maison qui vaut de l'or, ce n'est pas l'immeuble qui vaut de l'or, c'est le terrain qui vaut de l'or. L'immobilier, quand je parle d'immobilier en tant que maison, immeuble, c'est cool, mais ce qui vaut de l'or, ce n'est pas la maison ni l'immeuble, ce qui vaut de l'or, c'est le terrain. Et le Seigneur m'a révélé de manière très prophétique il y a plus de 5 ans. Il y a plus de 5 ans, il m'a dit, Debra, si tu veux être riche, très riche financièrement, il m'a dit, achète des terrains. C'est ça que le Seigneur m'a dit de faire. Il m'a dit il m'a dit, ne cherche pas à acheter des maisons, achète des terrains. C'est tout ce que Dieu m'a dit de faire. Il m'a dit d'acheter des terrains et me lancer dans l'agriculture. Et je te partage le même conseil. Comme mes conseils sont gratuits, mais je te dis, ça vaut de l'or. Si tu m'écoutes, tu vas être millionnaire. Je peux te le garantir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui m'a dit. Je ne te dis pas ce que je ne connais pas. Je ne te dis pas ce que j'imagine. Je ne te dis pas ce que j'ai entendu quelque part. Je te dis ce que Jésus m'a dit et ce que je fais, guys. Et ce que je fais qui me donne des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, j'avais déjà l'héritage de mes enfants. Mes enfants sont déjà des héritiers, right? Et je suis en train de travailler fort pour l'héritage des enfants de mes enfants, right? Et je ne suis pas du tout comme Dangote. Hello, loin de là. Mais bon, peu importe le montant que j'ai, je me sens riche avec. C'est bien pour moi. C'est déjà bien. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, Debra, c'est ce que tu veux être très riche financièrement, achète des terrains et lance-toi dans l'agriculture. Je donne le même conseil à toute personne que je rencontre, à tous les membres de ma famille. Dès que j'ai entendu ça du Saint-Esprit, j'ai supplié mon mari de commencer à acheter des terrains. J'ai supplié tous les membres de ma famille de faire cela. Aujourd'hui, les terrains qu'on a achetés, il y a des années, il y a plus de 5, il y a 5 ans, il y a 5 ans exactement quand j'avais 28 ans, guys. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, j'ai 32 ans, j'aurai 33 ans, donc il y a 4 ans et demi, 5 ans. Aujourd'hui, ces terrains vaut 10 fois le prix qu'on a payé. Les terrains qu'on a, ça vaut 10 fois le prix qu'on a payé. Les terrains que j'ai eus il y a 4 ans et demi, 5 ans, ça vaut 10 fois le prix. J'ai pas eu besoin de construire. La raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de ne pas me concentrer sur l'achat des maisons ou une maison pour moi, il m'a fait juste comprendre que, guys, oh Jésus, j'aurais aimé avoir le temps que quelqu'un. Ah, mais je pense que ce message, il faut quelqu'un qui sera assez sage pour écouter, pour appliquer. En 2019, mon frère est venu me voir à New York et on marchait sur les rues de Manhattan. Et j'ai eu une prophétie, j'ai dit à mon frère et à mon mari, en tant que famille, puis on marchait sur Manhattan, exactement sur le Wall Street, right? Où tu vas voir si tu es allé à Manhattan, tu vas voir le bouc, c'est le bouc, bref, cet animal-là qui représente le Wall Street. Et j'ai eu cette révélation, j'ai dit à mon frère que les routes de New York, dans quelques mois, j'ai dit à mon frère qu'en 2020, il y aura, les rues de New York seront vides. J'ai dit, mon frère, et parce qu'il voulait investir aussi, j'ai dit à mon frère de ne pas investir dans le marché boursier parce que ça va tomber complètement. Et j'ai dit, les routes de New York seront vides. Il m'a dit, ça n'a aucun sens. Il dit, un, le marché boursier ne peut jamais tomber. Et pas maintenant en tout cas, parce que c'est tellement en train de se propulser. Et il me dit, deux, les routes de New York ne peuvent jamais être vides. Il m'a dit, s'il y a une chose qui ne peut pas arriver, c'est que les routes de New York soient vides, à moins que ce soit la fin du monde. Et j'ai répondu aussi à mon frère. J'ai dit à mon frère, William, je ne peux pas t'expliquer. Comme moi, je ne suis pas comme je suis pas intellectuel. Je ne travaille pas mon intelligence. Mais ce que le Saint-Esprit me dit clairement, c'est que les routes de New York vont être vides. Et s'il y a un endroit où tu ne veux pas être pour investir, c'est à New York. Et il me disait aussi, mon frère voulait qu'on achète aussi dans l'immobilier à New York. Et j'ai dit à mon frère, comme non, on ne peut pas. Parce que le Seigneur me dit de ne pas faire ça. Il m'a dit, achète tes terrains et concentre-toi seulement sur ce que tu fais. Ne mets pas enlève ton argent de marché boursier parce que ça va tomber. Et dès que ça va tomber, tu vas pouvoir acheter. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. J'ai dit la même chose à mon frère. Quelques mois plus tard, comme 3 mois plus tard, 3, 4 mois plus tard, mon frère m'appelle et me dit, oh mon Dieu, des bras. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit? J'étais comme de quoi? Il me dit, je viens de voir aux nouvelles
les routes de New York sont vides. Comme je ne pouvais pas savoir qu'il y avait le COVID-19, j'ai jamais su cela. Dieu m'a jamais dit qu'il y aura un COVID-19, qu'il y aura une pandémie. Il m'a jamais dit qu'il y aura une pandémie. Mais tout ce qu'il m'a dit, c'est que les routes de New York seraient vides et que le marché boursier va vraiment tomber. Et là, mon frère était comme, oh my God, tu avais raison. Ah, la guilla. Et si tu crois vraiment ce que je dis, parce que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est ce qui dit, va acheter des terrains. So, je ne sais pas combien de personnes j'ai dit cela. Je ne sais pas combien de personnes vont m'écouter pour aller faire cela. Mais s'il y a deux choses que je dis à tout le monde que je rencontre depuis 5 ans, achète des terrains et lance-toi dans l'agriculture. 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 Parce que c'est exactement ça que Saint-Esprit m'a demandé de faire. Right? Et c'est exactement ça que je fais. J'achète les terrains, je me lance dans l'agriculture. Aussi simple que ça. Maintenant, that being said, pour toi, pour investir, investir ton argent dans les terrains, c'est que tu as un certain montant. Si tu n'as pas assez d'argent, bien sûr, tu peux investir dans la crypto-monnaie, tu peux investir dans les marchés boursiers, tu peux investir dans les entreprises, tu peux investir dans différentes entreprises, dans ton entreprise, tu peux investir dans différents domaines, tu peux le faire, right? Mais quand tu accumules ton argent, je t'invite à avoir pour mission ultime de acheter des terrains et d'investir dans l'agriculture. Ce que je dis présentement ne va pas faire de sens pour beaucoup de personnes. Mais je te promets que dans 5 ans, tu seras choqué de voir à quel point ton investissement dans l'achat des terrains et l'agriculture a produit tellement de résultats que tu seras tellement choqué. Je ne te dis pas ceci parce que je veux juste que tu saches, mais je te dis cela parce que je veux que tu le fasses. Ouais. Je crois que tout le monde devrait générer 10 000 dollars et plus par mois, sans exception. Je crois que toute personne, toute femme, tout homme devra générer 10 000 dollars au moins par mois. Si tu es en Occident, en tout cas, si tu es en Afrique, je peux comprendre qu'il y a des problèmes de connexion, peu importe. Mais si tu es en Afrique, je crois vraiment de tout mon cœur que tu peux générer 10 000 et tu devrais générer au moins 10 000 dollars par mois. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, je te donne une action à faire. Je veux que tu te mettes comme objectif de pouvoir générer 10 000 dollars par mois. Rappelle-toi, j'ai dit générer et non faire. Right? Parce qu'on ne fait pas l'argent, on génère des revenus, on ne fait pas des revenus. Mais toi, comme objectif premier, à partir de maintenant, de générer 10 000 dollars par mois. Choisis de commencer chaque jour à écrire, je génère 10 000 dollars et plus par mois. Commence maintenant à dire, pas seulement à l'écrire, mais commence à dire à tout le monde autour de toi, je génère 10 000 dollars et plus par mois. Tout le monde va croire que tu es folle. Tout le monde va dire que tu es ridicule. Tout le monde va dire que c'est pas vrai. Ils vont rire de toi. Mais écoute-moi, la parole me dit, et c'est un principe divin que je te partage, la parole me dit que Dieu dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça se manifeste. Dieu dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La raison pour laquelle Dieu dit cela, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce qu'il sait que c'est sa parole qui va créer. Et la parole nous fait comprendre ceci, la Bible nous fait comprendre ceci, que ta parole donne vie ou donne mort. À d'autres mots, que c'est ta bouche, ta parole qui va créer. Juste le fait de dire que tu fais 10 000 dollars par mois, juste le fait de dire que tu génères 10 000 dollars par mois, juste le fait de le dire encore et encore, tu crées cela. Et beaucoup de personnes aussi m'ont dit, me disent, ah, c'est bien beau, mais ce n'est pas vrai. Est-ce que je ne pas encore de mentir? Maintenant, il faut que je dise c'est quoi le mensonge. Mentir est de dire ce que tu ne crois pas. Si je dis que je suis en santé alors que je suis malade et que je ne crois pas que je suis en santé, je suis en train de mentir. Mais si je suis malade et je crois que je suis en santé et je dis que je suis en santé, je ne suis pas en train de mentir. Si je dis que je suis millionnaire et je crois que je suis millionnaire et je n'ai pas 1 million de dollars dans mon compte bancaire, je ne suis pas en train de mentir. Mais si je n'ai pas, si c'est que j'ai 1 million, je n'ai pas 1 million de dollars dans mon compte bancaire et je ne crois pas que je suis millionnaire. Si c'est que je dis que je suis millionnaire et je ne crois pas que je suis millionnaire, je suis en train de mentir. En d'autres mots, le mensonge, c'est de dire réellement quelque chose que tu ne crois pas. Selon la Bible, c'est de dire quelque chose que tu ne crois pas que c'est vrai. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dit qu'il est fort. Pourquoi? Parce que le faible, il croit que c'est vrai. Il croit qu'il est fort. Alors, il dit la vérité. Il ne dit pas la réalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, toi, de dire, si tu le crois, que tu génères 10 000 dollars par mois, c'est pour toi de créer cela. Et ça commence par le croire. Right? Il faut d'abord que tu croies cela pour créer cela. Alors, commence à écrire sur ton cahier chaque jour. Je génère 10 000 dollars par mois. La raison pour laquelle tu dois d'abord l'écrire, c'est pour commencer à le croire. Right? Je ne te dis pas commence à le dire, commence d'abord à le croire. Tout le temps.
commence à croire en écrivant sur un cahier. Écris dans ton cahier, dans ton journal. Je génère 10 000 $ par mois. Je génère 10 000. Refuse de générer moins de 10 000 $ par mois. Comme tu devrais générer, si tu génères moins de 10 000 $ par mois, pèse-toi, tape-toi. Comme non, non, non. Et pour changer cela, tu dois juste changer ta croyance. Alors comment chaque jour à écrire cela, je génère 10 000 $ par mois. Je génère 10 000 $ par mois. Je génère 10 000 $ de revenus par mois. Je génère 10 000 € par mois. Je génère 10 000 $ par mois. Je génère 5 millions de francs CFA par mois. Je génère 10 000 € par mois. Commence à écrire cela chaque jour, 3 fois par jour. Quand tu écris cela, quelque part en toi, tu commences à croire cela comme une réalité. Et parce que tu crois cela comme une réalité, tu vas commencer à oser à le dire. Et maintenant, tu commences à le dire. Tu dis à ton entourage, moi, je génère 10 000 $ par mois. Et c'est comme tu es folle. Tu es comme, yeah, je suis folle. C'est pour ça que et je génère 10 000 $ par mois. Tu dis à tout le monde, je génère 10 000 $ par mois. Ils vont dire, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi tu mens? Tu as dit, je ne mens pas. Je dis ma réalité, je ne dis pas ma vérité. Je génère 10 000 $ par mois. Annonce à tout le monde que tu viens avant de venir. Fais comme Jésus. Annonce à tout le monde que tu viens sans venir. Annonce à tout le monde que tu vas venir sans d'abord venir. Annonce à tout le monde ton futur sans arriver. Tu sais pourquoi Jésus fait cela? Pour que l'univers se prépare à le recevoir. Annonce à tout le monde que tu génères des revenus extraordinaires sans même les avoir. Pour que l'univers se prépare à te donner ce que tu as annoncé. C'est un principe divin, guys. Puis j'espère vraiment que tu vas pouvoir le comprendre et même l'appliquer, guys. Et même l'appliquer. Alors, tu écris que tu fais 10 000 $ par mois, plus de 3 fois par jour, right? Parce que je crois que tu dois faire 10 000. Je sais que tu peux faire 10 000. Si j'ai pu faire à 23 ans 10 000 $ par mois et que je n'étais pas du tout intelligente comme toi et que j'avais tellement peur, mais honnêtement, guys, j'étais une toute petite personne, guys, ok, je ne pense pas grand-chose de moi-même, mais surtout, je n'étais même pas intelligente, comme, je suis même pas quelqu'un d'intelligent comme toi, je suis pas intelligente comme toi, je suis juste normale, je suis comme plus que bas, je suis comme plus bas que la normale, ok, j'ai un gros apprentissage qu'on appelle la dyslexie, je suis super lente pour comprendre les choses, si j'ai pu le faire, tu peux le faire 10 fois plus que moi. Ouais, si j'ai pu le faire, tu peux le faire 10 fois plus que moi. Alors, la première chose que je veux que tu fasses, je veux que tu écris dans ton cahier que je génère 10 000 $ par mois. Chaque matin, écris je génère 10 000 $ par mois. Chaque jour, écris je génère 10 000 $ par mois. Chaque soir, écris je génère 10 000 $ par mois. Quand tu commences à le croire maintenant, rappelle-toi, ce que tu crois devient vérité. Quand tu commences à le croire maintenant, tu commences à dire à tout le monde, hey, je génère 10 000 $ par mois. Comme moi, je fais 10 000 $ par mois. Je fais 10 000 $ par mois. Ce n'est pas vrai de la réalité, mais c'est vrai de la vérité. Right? Alors tu le dis à tout le monde. Quand tu le dis à tout le monde, maintenant là, tu crois ce qui va se passer, c'est que parce que ce que tu dis, ce que tu crois, tu le confesses avec ta bouche. Yes, yes. Parce que tu le confesses, ce qui se passe, c'est que l'univers. Et rappelle-toi que l'univers n'est que la créature de Dieu. Et que, pardon, la création de Dieu. Right? Pas la créature, je m'excuse. L'univers n'est que la création de Dieu. L'univers, parce que tu crois et que tu dis, l'univers va t'apporter des opportunités qui vont te causer de générer 10 000 $ par mois. Parce que tu crois et que tu le dis, la troisième chose qui se produit, c'est que l'univers va te causer des opportunités. Ça va venir, ça va pousser vers toi l'occasion, la connaissance, quelqu'un, des portes ouvertes pour que tu génères 10 000 $ par mois. C'est un principe divin que je te partage. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es juste assez intelligent pour écouter et juste appliquer, tu seras choqué de voir à quel point ta vie financière va drastiquement changer. Mais maintenant, écoute ça bien. Le principe que je t'ai partagé n'est pas ce même principe qui se produit pour tes finances. Right? Ça se produit pour tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que je suis mentor en consommation. Parce que les principes divins, ce n'est pas seulement pour un domaine, mais pour tous les domaines. Comme j'aurais aimé être seulement, me concentrer seulement sur la constitution, seulement sur le mariage, seulement sur les finances. Non, je fais ça dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que c'est le même principe pour tous les domaines. Par exemple, si je veux être en santé, en meilleure santé, et peut-être un exemple, disons que je vais peut-être perdre du poids, ou bien que je vais avoir un meilleur mariage, un meilleur mariage. Je vais commencer par écrire dans mon cahier tous les jours, j'ai un meilleur mariage. Je vis le mariage de mes rêves. Je vis le mariage de mes rêves. Je vis le mariage de mes rêves.
Je vis le mariage de mes rêves. J'ai épousé un homme fantastique et extraordinaire. J'ai épousé un homme fantastique et extraordinaire. Je vis un mariage des rêves. Maintenant que j'ai fini d'écrire et que je commence à croire cela, peu importe mes circonstances, je commence à dire cela. Je dis à tout le monde à quel point mon mari est un homme extraordinaire et fantastique. Je dis à tout le monde à quel point mon mari est fantastique et génial, à quel point je vis un mariage extraordinaire. Même si ce n'est pas ma réalité, cela est ma vérité. Je dis à tout le monde, et ce n'est pas un mensonge, pourquoi? Parce que je le crois. J'ignore mes circonstances, j'ignore ma réalité, et je dis à tout le monde ma vérité. Quand je le dis, et je le dis, et je le dis, je le dis, l'univers commence à venir vers moi avec des opportunités extraordinaires qui vont me conduire soit à être mentorée, qui vont commencer à causer mon mari soit entendre ce que je dis ou à changer, qui vont juste, l'opportunité de venir, va venir vers moi, qui va créer pour moi, qui va donner, l'univers va m'apporter des opportunités qui va m'aider à créer un mariage qui est complètement différent. Ce que je t'enseigne, guys, c'est le même principe que cet esprit m'a enseigné, que j'ai appliqué dans mon mariage, dans mes finances et dans tous les autres domaines de ma vie, right? Et que je suis en train d'appliquer aussi même dans le domaine de ma santé, parce que c'est le domaine de ma vie où je suis en train de travailler dessus le plus. Je veux avoir une meilleure santé, perdre plus de poids, avoir mon corps d'il y a 16 ans. Non, pas il y a 16 ans, mais il y a 20 ans, à 20 ans. Je veux avoir mon corps de 20 ans. Ben, c'est le même principe que je suis en train d'appliquer. Right? Et j'ai hâte de te dire les résultats. Okay? Je n'ai pas encore mon corps de 20 ans, mais c'est ce que je suis en train de faire pour mon corps présentement. Okay? Je suis en train d'appliquer le même principe pour mon corps. Right? Et j'ai hâte. Right? C'est la raison pour laquelle je ne te dis pas que j'aime encore de rêve. Right? Parce que je suis en train de le croire. Je suis encore à l'étape 1 où j'écris cela. Bref, tu as le principe divin aujourd'hui, gars. Je t'ai partagé quelque chose de lourd, de puissant, d'exceptionnel. Et j'espère que tu seras assez intelligente. Et je sais que tu es intelligente. J'espère seulement que tu seras assez actionnel pour passer à l'action. Sur ce, j'ai pour mission, mon équipe et moi en tout cas, de créer un challenge. Il va commencer dans quelques jours. Okay? Et c'est le challenge OSE. Okay? C'est un challenge OSE. Ce challenge OSE là a pour mission de t'aider à faire beaucoup plus d'actions. Bref, oser. Être beaucoup plus audacieuse. Si c'est que tu désires être audacieuse et passer plus à l'action, ce challenge est pour toi. Pour que tu puisses t'inscrire, c'est juste simple, gars. Je veux juste que tu écrives dans le chat ici, c'est que tu entends le son de ma voix. Je suis intéressée, ok? Pour que je sache, c'est que tu es intéressé pour créer ce challenge, ok? Parce que je vais le faire dans quelques semaines, dans quelques jours d'ailleurs. Alors, écris-le dans le chat, je suis intéressée pour t'inscrire dans ce challenge. La deuxième chose que je vais te dire, ceci, pour ceux qui le savent, j'ai créé un cours en ligne. J'ai fait un événement il y a quelques temps et j'ai créé un cours en ligne à partir de cet événement-là sur 10 modules. Pour les gens qui désirent générer 10 000 dollars et plus par mois. Dans ce cours-là, je te montre exactement comment faire pour générer 3 à 5 revenus croix à 5 sources de revenus, enfin que tu puisses générer 10 000 dollars et plus par mois. Right? Je crois vraiment de tout mon cœur que tout le monde peut faire 10 000 dollars et plus par mois. Je ne crois pas sincèrement que tout le monde peut devenir millionnaire. Parce que je ne crois pas que tout le monde est appelé à devenir millionnaire. C'est ma pensée. C'est ce que je crois. Je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à devenir millionnaires. C'est ce que je crois, guys. Je crois que tout le monde qui veut peut le devenir, mais je crois que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'aigle. Mais je crois que tout le monde est. C'est ce que je crois. Je pense que c'est peut-être bête, mais c'est ce que je crois. Je crois que tout le monde est appelé à faire au moins 10 000 par mois. Okay? Maintenant, pour le faire, pour générer ce genre de revenus, guys, je devrais ce genre de revenus 10 000 et plus par mois, je t'invite à prendre mon cours que j'ai créé en ligne. C'est un cours qui vaut 997 dollars. Et présentement, c'est en promotion à seulement 297 dollars en promotion pour cette semaine, pour aujourd'hui exclusivement. Si c'est que tu t'intéresses à t'inscrire, à prendre ce cours-là, à profiter de la promotion pour ce week-end. C'est une décision que je vais prendre. Pour le week-end, je vais lui mettre à 297 dollars au lieu de 997 dollars. À 297 dollars. C'est que tu t'intéresses à t'inscrire, à recevoir ce cours-là en ligne. Il faut juste que tu écrives le chiffre 1 et on va t'envoyer le lien pour que tu puisses t'inscrire à ce cours en ligne qui coûte normalement 987 dollars, mais je vais t'offrir seulement en promotion présentement à 287 dollars. Ok? Si ce soit béni, prends soin de toi et je te dis à la prochaine, les meilleurs. Bye bye.